Le porte-parole d'Emmanuel Macron est mon invité ce matin. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Ce matin, sur RTL, Manuel Valls a déclaré « Ce parti socialiste est mort ». Alors maintenant que chez En Marche, vous avez tué le PS, il vous manque plus que la droite, non ? Je crois que ce sont les Français qui ont mis à l'écart le Parti socialiste, comme ils ont mis à l'écart le Parti des Républicains. C'est vrai que la première forte information du premier tour, c'était le fait que les deux grands partis qui rythmaient la vie politique depuis quasiment le début de la Ve République étaient éliminés au premier tour. Les Français aspirent à du changement, à du renouvellement. Et effectivement, En Marche, et Emmanuel Macron en particulier, ont incarné ce renouvellement-là. Alors vous parlez d'un renouvellement, mais Manuel Valls ce matin dit quand même qu'il souhaiterait, donc je dis bien le mot souhaiterait, obtenir l'investiture En Marche pour les législatives, donc faire partie de cette majorité présidentielle voulue par Emmanuel Macron. Est-ce que vous la lui accordez ? Alors, ce n'est pas moi qui accorde ou pas les investitures, c'est la Commission nationale des investitures. Ensuite, ce qui compte pour nous, c'est de reconstituer une majorité, de faire en France qu'il y ait un parti démocrate qui rassemble des femmes et des hommes venus de la droite, parce qu'il y a des progressistes européens qui sont actuellement chez les Républicains, venus du centre, venus aussi de la société civile et venus du Parti socialiste. Si le pôle progressiste du Parti socialiste veut nous rejoindre, tant mieux. Mais tout comme les progressistes, ils doivent respecter les règles. Et donc Manuel Valls, comme chacun, doit faire acte de candidature, et il n'y a pas de privilège accordé à Manuel. Et je ne dis pas ça en remettant en cause son autorité, son expérience, ce qu'il est, mon lien personnel avec lui, mais tout simplement parce que je crois que la République des privilèges, elle doit être condamnée et elle est derrière nous. Donc au moment où nous faisons cette interview, l'investiture En Marche n'est toujours pas attribuée à Manuel Valls. Non, je crois qu'il doit faire acte de candidature. Il l'a annoncé ce matin. Elle sera examinée par Jean-Paul Delevoye, le président de la Commission nationale des investitures, et qui tranchera avec celles et ceux qui constituent la Commission d'investiture. Il n'y a pas de mépris dans ce que je dis. Mais je crois qu'il est important que chacun respecte la règle. J'ai moi-même fait une lettre de candidature motivée pour expliquer pourquoi je voulais représenter le mouvement En Marche dans la deuxième circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. Je pense que c'est sain de fonctionner ainsi. Des règles communes pour tout le monde, donc. Alors, je reviens un peu sur ma première question. On voit bien que maintenant, le Parti socialiste a été très affaibli par la présidentielle. À droite, c'est maintenant, on a l'impression à droite que vous vous attaquez chez En Marche, entre guillemets, bien entendu, pour le mot attaquer. Ils mettent des barricades. François Baroin se montre très sévère. Il parle même de ne pas accepter que des personnalités de droite obtiennent l'investiture En Marche. En même temps, on entend, alors peut-être que ce sont que des bruits de couloir, Bruno Le Maire qui serait très intéressé, visiblement Christian Estrosi, alors qu'il a démissionné de la présidence de la région PACA pour prendre la mairie de Nice, qui dit qu'il n'est pas intéressé au gouvernement, mais après tout, son nom circule. Le nom de Xavier Bertrand également circule. Aujourd'hui, pourquoi aller autant chercher des personnalités de droite chez En Marche ? D'abord, nous ne les cherchons pas, mais nous appelons tous ces progressistes que j'évoquais à nous rejoindre. Et il y en a à droite. Il faut arrêter de penser qu'il y aurait le monopole de la modernité, du pragmatisme qui appartient à tel ou tel. Tout l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est de conforter le dépassement politique qu'il a porté. Les vieux partis sont derrière nous, le vieux système est derrière nous. Et donc certains s'en émancipent, mais on ne va pas les chercher. Bruno Le Maire s'est exprimé très clairement sur sa volonté de travailler avec Emmanuel Macron. Ça n'est pas Emmanuel Macron qui l'a sollicité. Mais je considère que c'est une bonne nouvelle parce qu'il incarne quelque chose, et si il rejoint le pôle majoritaire, je ne parle pas de ministère, je ne suis pas là pour distribuer quoi que ce soit, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous avons besoin de constituer pour la France un pôle politique qui ne soit plus dans ce système où, quand une proposition est faite, on se pose toujours la question de l'étiquette politique de celui qui la porte. Et on oublie quand même l'essentiel, qui est de savoir est-ce que c'est une bonne proposition pour la vie des Français. C'est ça que veut porter Emmanuel Macron. Il doit être le président des solutions. Et des solutions, elles ne sont pas propriété du Parti socialiste, de la France insoumise ou des Républicains. Vous dites que ce n'est pas vous qui allez les chercher, ces personnalités de droite, mais que c'est elles qui viennent vous voir. Allez, on suppose que vous n'allez pas nous donner les noms, mais ils sont nombreux à venir vous voir ou pas ? Vous savez, moi, je ne gère pas ça, donc je ne peux pas tenir le bilan. Mais on voit bien que d'abord, celles et ceux qui ont voté pour nous sont nombreux. Emmanuel Macron a été premier au second tour, il a été élu avec 66%, un score que personne n'attendait. Tous les sondages, depuis des mois, donnaient un score plutôt à 60%. Et donc on voit bien que, y compris sur un sujet majeur, c'est la journée de l'Europe aujourd'hui. Je crois que l'élection de dimanche, elle a marqué aussi un choix des Français. Entre Marine Le Pen, qui avait voulu faire de ce deuxième tour de l'élection un vote pour ou contre l'Europe, et Emmanuel Macron, qui veut une Europe avec un regard exigeant, mais qui sait que c'est à l'échelle de l'Europe qu'on peut défendre, 66% des Français ont choisi l'Europe. Et donc c'est important aussi d'entendre cela. Et donc s'il y a des progressistes
qui sont favorables à cette approche européenne pour défendre le droit des travailleurs, des Français, le droit à la sécurité, le droit à l'emploi, et qui viennent de la droite ou de la gauche, je vous dirais, peu m'importe. L'essentiel, c'est qu'ils s'engagent, et qu'ils s'engagent à soutenir le contrat, parce que c'est devenu un contrat passé dimanche soir à 20h entre Emmanuel Macron et les Français. S'ils s'engagent à soutenir ce contrat-là, ils sont les bienvenus. Mais finalement, aujourd'hui, est-ce que le positionnement d'Emmanuel Macron, qui était de dire pendant la présidentielle, c'est ni de droite ni de gauche, ça ne devient pas finalement et de droite et de gauche? Pour moi, ça ne change rien. Parce que je vous ai dit, il y a des propositions, des postures qui, quelquefois, vous enferment. Le dogme, le petit livre rouge du bon petit militant socialiste que j'ai longtemps été. Et il y a la même chose à droite. On l'a vu sur la loi croissance et activité, où la posture de la droite, la loi dite Macron, n'a été décidée que par le Bureau national, pas par les parlementaires qui travaillaient avec Emmanuel Macron dans les 500 heures de débat que nous avons eues. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut se poser cette seule question. Est-ce que, et je vais reprendre une formule qu'Emmanuel Macron a beaucoup pratiquée quand nous avons travaillé sur la croissance activité, est-ce que ça vole? Est-ce que la proposition que je porte, elle vole? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle permet de simplifier la vie des Français, de faire en sorte que celles et ceux qui ne voyageaient pas, parce que quand vous prenez le train, le TGV, vous voyez des gens qui vous ressemblent, et bien quand vous libérer le marché du transport avec les bus, vous découvrez qu'il y a des femmes et des hommes qui ne voyageaient pas, qui voyagent aujourd'hui. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est est-ce que la mesure que je propose, elle vole? Est-ce qu'on va simplifier le permis de conduire pour les jeunes Français? Parce que c'est une condition sine qua non de la mobilité et donc de la liberté. C'est ça qui m'intéresse. Mais beaucoup estiment quand même que ce clivage droite-gauche, il existe encore, et vous êtes conscient quand même que dans le score élevé qu'a enregistré Emmanuel Macron dimanche dernier, il y en avait beaucoup qui ont voté pour Emmanuel Macron uniquement pour faire barrage à l'extrême droite, sans forcément que ce soit un vote d'adhésion à votre programme. Comment vous expliquez qu'à 3 jours après l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron, on ne sache toujours pas si le Premier ministre ou la Première ministre sera de droite ou de gauche, alors que c'est un clivage qui peut encore parler pour beaucoup de Français? Alors d'abord, une remarque, je ne dis pas que la droite et la gauche, c'est fini, ça existe. Mais je dis, il nous faut dépasser ces logiques-là. Et ensuite, comment j'explique que le Premier ministre ne soit pas nommé? Tout simplement parce que c'est la Constitution française et qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Emmanuel Macron sera président de la République en exercice dimanche. Et bien, dans la foulée, il nommera le Premier ministre qui, ensuite, avec lui, composera le gouvernement. C'est bien de respecter les étapes. Je comprends l'impatience des journalistes, l'impatience des Français qui ont envie d'incarner, donc ils veulent savoir qui va incarner. Mais ce qui compte pour moi, c'est que celui qui sera choisi, ou celle qui sera choisie pour Matignon, soit la personne susceptible de mettre au mieux en action le projet politique d'Emmanuel Macron. Peu importe son origine. Alors, l'une des questions, effectivement, derrière, c'est également celle des législatives, des élections législatives qui vont prochainement avoir lieu. À l'origine, Emmanuel Macron avait déclaré que toute personne qui voulait l'étiquette En Marche, désormais La République En Marche, devrait quitter son parti. Et finalement, il dit que ces personnalités pourront conserver leur adhésion au parti, mais se présenter uniquement sous l'étiquette En Marche. Est-ce que finalement, c'est parce que vous craignez tout simplement de ne pas avoir de majorité absolue? Alors je vous corrige un tout petit peu. À l'origine, pour En Marche, justement, la double appartenance était possible. Et ce que nous demandons aux candidats aux élections législatives, c'est qu'ils s'engagent à être les candidats de La République En Marche et donc à siéger ensuite dans le groupe majoritaire. Ce que nous voulons éviter, c'est d'avoir des frondeurs, des gens qui viennent se faire élire et qui ensuite vont chercher à empêcher. C'est ce qu'on a vécu pendant 5 ans avec François Hollande. Donc notre objectif est d'avoir une majorité. Et je pense que les Français seront cohérents. Ils ont choisi Emmanuel Macron. Et je rebondis sur votre question précédente. Vous avez raison. Certains l'ont élu et ne l'avaient pas choisi au premier tour. Et vous avez remarqué que dans son discours du Louvre, Emmanuel Macron les a cités et leur a reconnu ce statut-là, cette démarche-là. J'ai rarement vu un président de la République qui avait cette humilité. Et donc, il l'assume. Mais maintenant, ce qui compte, c'est qu'on ait une majorité qui puisse accompagner. La cohabitation, c'est le blocage des institutions. Et une majorité relative qui vous oblige à négocier à chaque fois, c'est l'immobilisme. Je pense que la France a besoin de sortir de l'immobilisme. Mais imaginons que vous avez des députés, qui sont toujours membres du Parti Les Républicains ou du Parti Socialiste, mais qui se présentent avec l'étiquette En Marche. Est-ce que vous ne craignez pas que le jour J, ce soit effectivement des candidats En Marche, mais que dans 1 an ou dans 2 ans, ce soit des candidats, des députés d'opposition?
Alors d'abord, la moitié et des frondeurs. D'abord, la moitié de nos candidats seront issus de la société civile. Et donc là encore, le risque existe parce que vous ne les choisissez pas forcément et vous ne leur faites pas signer un mandat impératif, ça n'est pas constitutionnel. Mais je crois que la confiance, elle existe. Et elle existe pour les gens qui viennent de la société civile, mais aussi pour celles et ceux qui rejoindront le mouvement. Aujourd'hui, le contrat est clair, notamment par exemple sur la réforme du droit du travail. Et contrairement à ce que nous avons vécu avec la loi El Khomri, où il n'y a pas eu de mandat électif, François Hollande n'avait pas abordé ce sujet dans sa campagne, Emmanuel Macron est clair sur ce sujet. Et donc évidemment, j'attends de celles et ceux qui demandent de se présenter sous la bannière de La République En Marche qu'ils s'engagent, au moins sur l'honneur, à respecter la mise en œuvre de ce projet politique. S'ils viennent pour être frondeurs, qu'ils restent chez eux. Mais quand on voit par exemple que dans une primaire de la gauche, Manuel Valls avait par exemple, même s'il n'a pas encore l'étiquette En Marche, mais qu'il avait signé un document dans lequel on s'engageait, pour le dire simplement, à soutenir le vainqueur de la primaire et que finalement il a quand même appelé à voter pour Emmanuel Macron, est-ce que ça ne vous fait pas douter que vos candidats qui signeront une même charte d'appartenance à En Marche puissent un jour retourner dans leur parti, soit les Républicains, soit Parti Socialiste? Vous avez remarqué que je ne suis pas porte-parole de Manuel Valls, Bien sûr. Donc je ne me prononcerai pas pour lui, mais moi je continue à faire confiance aux gens. Je continue à croire dans le fait qu'on peut en politique veiller à être élu sur un projet politique et à le mettre en œuvre. C'est tout l'enjeu de cette élection. Emmanuel Macron doit être le président des solutions. Les Français attendent cela. Si on veut lutter contre le Front National en particulier et contre cette colère qu'on a entendue aussi pour la France insoumise, il ne faut pas dénoncer tel ou tel. Il faut apporter des réponses sur la sécurité, sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat. Et c'est ce sur quoi moi je demande à celles et ceux qui demandent l'investiture d'En Marche qu'ils s'engagent. Allez, toute dernière question. Le casting donc, du gouvernement, on ne le connaît pas encore. Vous allez, sans doute, ne pas nous donner les noms qui circulent ou qui sont évoqués. Est-ce que vous pouvez juste, pour terminer cette interview, nous rappeler les promesses qui avaient été effectuées par Emmanuel Macron sur le gouvernement en termes de composition ? Ce sera un gouvernement resserré d'une quinzaine de ministres, totalement paritaire, avec des femmes et des hommes qui viennent d'horizons politiques différents et dont certains viendront aussi de la société civile, parce que nous avons confiance aussi dans l'expérience de tel ou tel qui a été chef d'entreprise, responsable syndical, et je ne cherchez pas des noms derrière ce que je vous dis, je ne pense à personne en particulier. Et donc c'est aussi l'idée d'avoir un gouvernement comme l'Assemblée qui soit enfin représentatif de la société française. Merci Christophe Castaner, je rappelle, porte-parole d'Emmanuel Macron.